Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à une famille bretonne. Josiane a perdu son mari Boumedienne il y a 3 mois. Il souffrait d'une maladie rare. Ce fils d'un ancien militaire de l'armée française laisse derrière lui ses 2 petits garçons de 3 et 4 ans. Ensemble, ils avaient acheté cette ancienne boutique de vélo en plein cœur de cette petite ville bretonne. 2 étages au-dessus pour y vivre en famille. Travaillant dans le bâtiment, Boumedienne pensait pouvoir faire seule les travaux. À l'étage, ça devait être la partie habitation. Et en dessous, c'était le projet de réaliser notre magasin. Une boutique qui aurait permis à Josiane de mener à bien son projet d'auto-entrepreneur. Mais aujourd'hui, Josiane est à bout de force. Sa priorité de maman, c'est d'essayer d'y croire encore pour ses enfants. J'essaie d'être forte pour mes enfants. Je suis partie trop tôt. Aujourd'hui, dans l'urgence, elle a trouvé refuge chez son beau-frère. Dans cet appartement, je ne me sens pas chez moi. C'est ici chez moi. C'est la maison qu'on a achetée. C'est la maison dans laquelle on aurait aimé vivre. Mais ce chantier est tellement important, impossible pour qu'une femme s'en sorte toute seule. J'aurais aimé que ça soit terminé. Et je sais que Boumedienne aurait aimé que ses enfants vivent dans cette maison. C'est notre rêve. J'ai l'impression que c'est un rêve inachevé ou un rêve brisé. Marc-Emmanuel, plus que jamais, est bien décidé à faire son maximum pour redonner espoir à Josiane. Elle ne se doute pas que c'est aujourd'hui qu'il a décidé de venir lui annoncer la bonne nouvelle. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je crois pas. Il y a besoin de quoi? Voilà les garçons qui approchent. Salut les garçons. Salut les pirates. Ils ont du mal à comprendre ce qui arrive à leur maman. Ils vont bientôt pouvoir grandir sous ce toit que leurs 2 parents avaient imaginé pour eux. T'as de l'amour, toi? Dans 2 à 3 semaines, 4 semaines en plus, vous rentrez chez vous. Oh mon Dieu, merci. Merci du fond du cœur. Mettez vite un petit manteau. Oui. Je vous attends et puis on va voir la maison. Ok? Josiane est encore sous le choc. Elle n'a pas totalement réalisé à quel point cette journée va changer sa vie. C'est beau, c'est un poids en moi. Je sais que là où il est, je serai très contente. Et c'est d'un pas léger que Josiane accompagne Marc-Emmanuel sur son futur chantier. Ah oui, c'est tout ça. C'est quoi ici en fait? C'est un ancien magasin. Salon, cuisine, salle à manger? C'était un ancien magasin, donc on voulait le conserver comme magasin et créer une entreprise de produits africains, de l'art africain. La communauté africaine étant très présente dans ce village breton. Bon, c'est la partie magasin, je l'oublie. Je me concentre à vous réaliser un appartement. Oui. Sachant qu'il faut quand même pouvoir créer un accès à l'appartement qui soit confortable et agréable et qu'on ne soit pas dans ce vide. Montrez-moi, on y va. C'est parti la visite. La bâtisse a l'air saine et elle ne manque pas de charme et de potentiel. C'est un chantier de folie, ça. Oui. Des vieux poteaux, des vieilles structures bois, des vieilles pierres, des vieux planchers. J'adorerais qu'on puisse récupérer ce parquet. On peut le restaurer, le rénover, le poncer, le décaper, j'en sais rien. Même les pierres apparentes sur les murs. Le châssis, il tient pas, là. Le bois est complètement pourri, il est gorgé d'eau. Marc-Emmanuel risque de ne pas avoir le choix. Il faudra remplacer toutes les fenêtres. C'est juste en face de la mairie, en fait. Oui. Oh, par contre... Ça, c'est dangereux pour les enfants. Hein. Très. À l'étage, tout est dans le même état, brut. Donc ici, on avait envisagé de faire des chambres. Mais c'est une ruine que vous avez. Les murs là-bas qui se fissurent. Il y en a tellement à faire. Entre les fenêtres, l'isolation de la charpente, la mise en valeur des vieilles pierres et la restauration du parquet, ce chantier est immense. Moi, je n'ai qu'un seul but, c'est de permettre, voilà, que vous puissiez vous reposer, souffler, tourner la page, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas des miracles. Josiane, Oui. Merci beaucoup. on se retrouve dans quelques jours. Oui. Merci. Tout ému. Ah oui, ça va nous faire du bien de se retrouver en famille. À partir de maintenant, je m'occupe de tout concernant la maison. Oui. Alors sans plus attendre, Marc-Emmanuel part à la recherche de bénévoles sur le marché de Saint-Brieuc. Bonjour madame. Un rendez-vous incontournable dans la région. Faites passer l'information. Bonjour madame. Bonjour monsieur.
Je connais votre mission. Bravo pour ce que vous faites. C'est gentil. Et faites passer l'information à un maximum de Bretons. Ok. Bel après-midi. Pas de problème. Merci. Merci. Bonne journée à vous tous. L'émission est très populaire ici, mais Marc-Emmanuel veut aussi faire passer son message aux artisans du coin. Si je suis à l'Oudéac, c'est parce qu'il y a une vraie urgence de vie. Il répond aux questions des journalistes locaux qui, dès demain, vont faire passer son message. Oui, j'ai besoin de vous. Et dès le lendemain soir, Marc-Emmanuel espère que les Bretons se seront mobilisés pour Josiane et ses 2 enfants. Ça va bien les Bretons? Bonsoir. Ça va la Bretagne? Mais quel bonheur de revenir chez vous! Ces applaudissements, je pense que c'est avant tout pour cette famille que l'on va aider. Et c'est en pensant très fort à Josiane que l'on va épauler, que l'on va accompagner durant 2 à 3 semaines. On va dépanner, oui, on va lui remettre le pied à l'étrier. Elle en a besoin. C'est du cœur. Merci d'être là. J'ai besoin de l'énergie de tous vos réseaux. Y a-t-il parmi vous des distributeurs de matériaux? C'est le nerf de la guerre. Les artisans de la région sont là, en force. Menuisier derrière. Maçon. Il y a tellement de travaux à réaliser à l'intérieur. Si en plus, et parce qu'on est nombreux, j'ose entrevoir qu'éventuellement on aurait la possibilité de réaliser la deuxième partie du rêve, à savoir qu'ils ont acheté cette maison parce qu'il y avait au rez-de-chaussée un ancien magasin. Ils voulaient transformer ce magasin pour permettre à Josiane de pouvoir avoir son activité. Et si vous parvenez à lui permettre de toucher ce deuxième rêve, ce serait juste magique. Alors on n'en est pas là pour l'instant. La priorité, c'est de réhabiliter l'appartement. Vous êtes prêts à relever le défi? À demain matin, Kenavo! Et le lendemain matin, dans les rues de cette ville bretonne, Ah, il y a de l'énergie, là! seulement une petite trentaine de bénévoles ont répondu présent. Quelle belle énergie, c'est parti! Allez, mettez-vous ici, les amis. On n'est pas très nombreux par rapport à hier soir, la réunion publique, mais c'est pas grave, les autres vont venir au fur et à mesure. La priorité là ce matin, avec vous Gaston, mon ami architecte, on va faire le tour, je vous présente Olivia, que l'on puisse voir très très vite où vont venir les cloisons, distribution, arrivée d'eau, d'électricité, évacuation et compagnie. Et puis en parallèle à ça, des costauds, c'est tous ces gravats, on évacue sur la benne qui va arriver devant la façade principale de la maison. Vous avez l'énergie? Des gants, des casques, comme chaque semaine on travaille en sécurité, cette maison, le temps du chantier, est la vôtre. Chers amis, c'est parti! Allez! Les gravats sur la rue, les effets personnels dans la petite grange. De l'envie, de l'envie. Dans cette maison de ville, les bénévoles vont devoir créer un grand espace loft style new-yorkais avec cuisine ouverte, un salon salle à manger, au 2e étage une chambre pour chaque enfant et une chambre pour Josiane. Marc-Emmanuel doit très vite avoir une estimation des besoins en matériaux. Ça va Gaston? Merci, oui. Je vous présente Olivia. Enchanté. Elle est architecte avec moi sur le terrain. Gaston a travaillé sur les plans de la maison pour la famille. Gaston a des informations précises sur les idées que le couple avait imaginées pour leur future maison. On te refait le métré. Ok, hein? vous me faites tout ça? Le quantitatif? Regarde ça. Les rêves de Josiane et Boumedienne doivent maintenant se réaliser dans leurs moindres détails. Allez, je rejoins les gars en bas. Merci. La benne est arrivée, les gars. Tous les gravats. En bas, les bénévoles vont pouvoir maintenant sortir les gravats de la maison. Au grenier, il faut démonter toute la tuyauterie de l'ancien chauffage central. On meule, on coupe. Toutes les anciennes canalisations de chauffage, ça disparaît. Marc-Emmanuel pense qu'il y a moyen de revendre toute la fonte à un ferrailleur. C'est vous les pros, le plus vite possible. Ok? Allez, merci les gars, bossez bien. Mais pour commencer à travailler, il faut de l'électricité sur le chantier. Le voisin, charcutier traiteur, a bien voulu que Gérard et François se branchent sur la boutique. Et le chantier peut enfin commencer. Tout semblait bien parti, jusqu'au moment où Cyril, le plaquiste du chantier, alerte Marc-Emmanuel. C'est une catastrophe, hein. On va tout renlever. Au plafond, les rails pour fixer les plaques ont été mal posés. Il faut tout démonter pour tout remonter. Et cette cloison-là, faut la démonter aussi. Elle est dangereuse. Celle-ci là? Elle risque de tomber sur quelqu'un. Ah, celle-là. Oh là là. Oh, c'est pas possible. Elle est plus à démonter. En quelques secondes,
l'étage du haut est devenu apocalyptique. Mais je vais de surprise en surprise, tu n'imagines pas. Je confirme. Mais en fait, tout ce qu'on touche, on fait pire que mieux. Tout ça, on doit démonter, alors qu'on a l'impression c'est neuf. Regarde les bois de charpente. Ils sont pas scellés dans le mur. Va déjà falloir les sceller. Heureusement que Marc-Emmanuel peut compter sur le sang-froid inoxydable de Cyril. Et Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses surprises. Sébastien le charpentier veut lui aussi tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi? Quand on La va enlever, charpente, elle est bonne, la charpente, elle est bah, saine. quand on va enlever les fenêtres, tout va tomber. Tout va tomber, c'est sûr. Pourquoi? Bah regarde. Regarde même la maçonnerie, tout ça. Regarde. Rien que ça, regarde. Mais dans quoi on est parti, là? C'est pas possible. Écoute, déjà, t'essaies de voir le quantitatif. Ouais, je vais essayer. Mais dans quoi on s'embarque? C'est quelle galère. Tu fais au mieux, Seb, hein? Pas de problème. Dans les vieilles maisons, c'est tout le temps comme ça. De toute façon, hein, c'est tout le temps le même problème. On ne sait pas où on va, quoi. Hein. Tout ça, c'est pourri. Si le bois de la charpente et les murs sont dans un tel état, d'après Sébastien, c'est parce qu'ils sont infestés par un champignon. Les premières livraisons arrivent. Stéphanie, appelle-moi du monde pour décharger! Mais avec la découverte des champignons, tout le planning du chantier va se trouver chamboulé. Excellent, hein. Rémi. Rémi était l'ancien patron de Boumedienne, le mari disparu de Josiane. Distributeur de matériaux, il a tenu à être le premier à livrer le chantier. Une personne volontaire qui avait le sourire au travail, qui avait le sourire à n'importe quel moment de la journée et qui était très bien ou très reconnu sur l'entreprise. Allez les gars, du monde! Allez, on y va les amis! Pendant que les bénévoles déchargent le camion, Marc-Emmanuel reçoit celui qui risque de faire l'un des plus beaux cadeaux de ce chantier. 12 fenêtres sur mesure. Regardez l'état, on peut pas les garder celles-ci. Là. On va quand même pas garder une maison comme ça, regardez. Ah, c'est clair. Regardez le bâti là. C'est mort, c'est clair. On peut pas garder ça. On peut pas. David a l'air décidé à faire ce beau cadeau, mais directement en ligne avec l'usine, ça bloque sur les délais. Normalement, c'est en délai, c'est 5 semaines. 6 semaines même, normalement. Qu'est-ce qu'il vous dit là au téléphone? Ça peut être raccourci si on passe un petit peu en priorité? Ça pourrait être raccourci un petit peu, certainement. Mais ça va être dur. Pour une bonne action comme ça, ils vont être réactifs, ils savent l'être quand il le faut. À l'étage, Stéphane, le spécialiste du traitement des bois, est déjà parti à la chasse aux champignons, le mérule, qui a envahi toute la structure de la maison. Une intervention indispensable. En fait, oui, d'ici quelques années, il peut y avoir un affaissement de charpente ou un affaissement de plancher. Il va falloir traiter les murs et la charpente avec un insecticide combiné d'un anti-moisissure. Ce produit est toxique. Tous les bénévoles doivent quitter le chantier au moins pendant 2 jours. On va descendre maintenant parce qu'on va commencer à traiter là. Ok, d'accord, on y va. Bon courage. C'est alors que d'étranges petits bonshommes verts débarquent dans la maison. Munis de leurs pistolets à jet, ils désintègrent insectes et champignons, ses ennemis, qui se terrent dans les murs. Ils ne quitteront cette pièce que lorsque leur mission sera menée à bien. Même notre présence n'est plus autorisée. Ne pouvant plus rentrer dans la maison, les bénévoles en profitent pour trier tout ce qui peut être recyclé. C'est Maxime, le voisin charcutier traiteur, qui prend la direction des opérations. Donc en espérant tirer un gros paquet, le mieux possible j'espère. Ils remplissent une benne pour vendre en lot tout ce qui est ferraille et récupérer de l'argent. Maxime est curieux de savoir combien tout ça peut lui rapporter. Bonjour. Salut. C'est bien le chargement de tous ensemble? Ouais. Tiens, ils avaient 1 tonne 360. Donc voilà, ça fait 670 €. Donc voilà, on a décidé entre les salariés de donner 50 € supplémentaires. Merci beaucoup. 720 €. 720 € qui seront, c'est sûr, très utiles pour finir dans les temps la maison de Josiane. Merci beaucoup, ça va nous aider à avancer. Voilà. Bonne journée, Merci. au revoir. 2 jours plus tard, le chantier peut enfin reprendre. Sébastien le charpentier se charge de remplacer les poutres de la charpente, pendant que Cyril s'occupe des rails pour bientôt installer les plaques de plâtre et l'isolation dans toute la maison. Je me dis que si on était dans la même situation, il faudrait bien que quelqu'un vienne nous aider. Donc on travaille un peu plus le week-end, c'est pas grave. C'est bon, il arrive! Il arrive, les gars! Justement, voilà toute la laine de verre qui arrive. Extraordinaire! Les blocs portes à l'intérieur dans la maison. C'est parti? Les bénévoles ne perdent pas une seconde. Ils forment une chaîne humaine pour décharger tous les rouleaux. C'est topissime, hein. Vraiment. Bon, merci, monsieur Courtel. Ok. Parce que là, au moins, maintenant, c'est parti. On va pouvoir bosser comme des pros. Un chantier qui avance à bon rythme. Marc-Emmanuel est bluffé par l'énergie et la détermination des Bretons. Alors il décide de réunir les bénévoles au rez-de-chaussée dans le magasin. Les premiers travaux, ça démarre pas mal.
Alors je me dis, est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans l'aventure? Il y a une bonne dynamique, l'appartement avance bien. Est-ce qu'on peut pas, ici, aboutir l'autre rêve de la famille, à savoir qu'avec son mari, c'était de lui créer un job à Josiane, qu'elle puisse ouvrir sa boutique. Souvenez-vous, Marc-Emmanuel n'avait pas prévu d'aménager cette boutique pour Josiane. Bon, c'est la partie magasin, je l'oublie. Je me concentre à vous réaliser un appartement. Seuls les bénévoles sont capables de décider, faire ou non la boutique, pour permettre à Josiane de prendre un nouveau départ. Est-ce que vous êtes prêts à décupler d'énergie pour trouver les renforts pour les artisans? Que vous tous, amis bénévoles, soyez bien présents à les accompagner? Oui. Mais alors par contre, ami artisan, Cyril, je pense à toi parce que... Doublage. On trouve du renfort pour monter les structures métalliques et on y va sur le magasin en plus. Partons les amis? Alors, chacun à son poste, on retourne à son travail et je vois avec Olivia pour l'adaptation parce que c'est des normes bien particulières pour la partie magasin. Ok? De l'énergie les Bretons! Ouais, c'est parti les amis! Mais quelle énergie! Gonflés à bloc, Cyril et Kevin posent la laine de verre et l'isolation de toute la maison. Et après, tu repars comme ça à chaque fois. En bas, on s'attaque aussitôt au nouveau chantier, celui du magasin. Olivia, donc, on vient d'acter avec tout le monde qu'on allait s'adapter à refaire ce magasin. Dans la boutique, Marc-Emmanuel missionne Olivia. C'est elle qui aura en charge la rénovation du magasin. Par contre, il te faut 2 entrées. Une entrée magasin, une entrée logement. Pour des raisons administratives, la partie commerciale doit être totalement indépendante de l'habitation. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on crée une cloison d'ici, ok, jusque carrément là. Olivia organise la construction d'un couloir qui permettra à Josiane d'entrer chez elle depuis la rue. Je sais que ça complique tout, on a tout en double, on a le magasin, on a la maison, c'est à chaque fois par 2. Il va falloir tout séparer jusqu'à la fin. On va s'adapter. Bah c'est génial, vous êtes vraiment super. Se lancer dans le chantier du magasin oblige Olivia à prévoir un double compteur d'eau, double réseau électrique, pour rendre indépendante toute la partie commerciale. Et voilà déjà la porte d'entrée qui est livrée. Bon super, montrez-moi ça. Elle remplacera sur la rue l'une des vitrines du magasin. À l'étage, dans la partie habitation, Alan, l'électricien, a un problème. Marc-Emmanuel! Marc! Quoi? J'en peux plus. On est dans la panade. Pourquoi? Je suis tout seul. Il y a 3 étages, 3 niveaux. Donc là... Là, l'étage en dessous, tu l'as fini? Lumière. Pas tout ce qui est prise. Compte sur toi. Il me faut du monde. Quelle galère, c'est pas possible. On Même n'aura des- jamais fini pour demain, hein? Même des étudiants. Ah, pourquoi pas? Marc-Emmanuel appelle les lycées techniques de la ville. Est-ce que vous avez une possibilité au centre de formation? Vous mobilisez à quelques-uns? Et dans l'après-midi, juste après les cours, une dizaine de futurs électriciens débarquent sur le chantier avec Michel, leur formateur. Pour eux, c'est très bien. Déjà, c'est aller sur un chantier, un vrai chantier. Et puis, c'est amener aussi une valeur ajoutée à leur travail. Ils se mettent tout de suite au travail pour aider Alan à finir. Les bénévoles s'en donnent à cœur joie pour réaliser le rêve de Josiane. Avec son mari Boumedienne et ses 2 fils, elle espérait vivre heureuse dans leur maison. Cette maison représente beaucoup de choses. C'était notre rêve, à Boumedienne et à moi. Mais un terrible drame frappe cette famille. Boumedienne décède victime d'une maladie rare. Et c'est difficile pour moi de ne pas l'avoir fini en fait. Ça serait quelque chose d'inachevé. Mais c'était sans compter sur la force de persuasion de Marc-Emmanuel Vous êtes prêts à relever le défi? et sur l'envie de se dépasser des Bretons. Tous ensemble, ils étaient en passe de gagner leur pari. Qu'est-ce qu'il y a, Alan? Le dernier souci, c'est qu'on n'a plus de câbles. C'est la dernière. Le matériel électrique manque. Il faut trouver aussi des plaques de plâtre. Marc-Emmanuel cherche au téléphone de généreux donateurs. Du côté des bénévoles, le découragement guette. C'est galère là, franchement, on commence à désespérer parce que on n'a pas du tout de matériaux. Une inquiétante spirale mine le moral des bénévoles. Il y a des bénévoles qui se présentent, mais on ne sait pas les alimenter en boulot parce qu'il y a un manque de matériel. S'il n'y a rien à faire, ça sert à rien de rester sur un chantier les bras croisés. Donc, Marc-Emmanuel doit réagir. Il sent que le chantier est sur la mauvaise pente et décide sur le champ de réunir les bénévoles. Donc, l'affaire, elle est simple. On est nombreux. Il y a de l'énergie, il y a de l'envie. En même temps, il y a de la fatigue. Ça fait quand même un petit moment que ça a commencé. Et ce que je ressens là, c'est que comme on est bloqué au niveau des matériaux, c'est limite. Pour la première fois, parce que ça n'est jamais arrivé, c'est limite. Il ne faudrait pas fermer le chantier pendant 2 à 3 semaines.
Dans un instant, pour la première fois de l'histoire de Tous Ensemble, faute de matériaux, le chantier est arrêté. Vous verrez comment Marc-Emmanuel parviendra à mobiliser les bénévoles. Alors qu'on trouve des solutions quand même. Le travail finira par payer. Merci beaucoup, à demain. Comment les bénévoles vont-ils redoubler de courage pour rattraper le retard? Génial, là, avec tous les bénévoles qu'il y a, ça va super. Quelles seront les réactions de Josiane et ses enfants lorsqu'ils découvriront leur nouvelle maison? C'est magnifique. C'est Tous Ensemble, dans un instant, sur TF1. C'est en Bretagne que Marc-Emmanuel se démène pour redonner un toit cette semaine à Josiane et ses 2 enfants. Le papa est décédé il y a 3 mois d'une maladie rare. Avec les enfants, on vit au jour le jour. Le temps de reprendre le dessus, parce que c'est pas évident. Ensemble, ils avaient imaginé leur appartement au-dessus d'une boutique donnant dans la rue commerçante de cette petite ville de Bretagne. Josiane allait y installer un commerce autour de la vente de produits exotiques. Mais le destin a tout changé. Vous n'êtes pas à relever le défi? Avec l'entraide des Bretons, l'entourage de Josiane, mais aussi avec les coups de main des commerçants voisins, le charcutier qui dès le premier jour est là pour aider quoi qu'il arrive, tout avait bien commencé. Mais depuis quelques jours, rien ne va plus sur le chantier. Comme on est bloqué au niveau des matériaux, c'est limite. Pour la première fois, parce que ça n'est jamais arrivé, c'est limite, il ne faudrait pas fermer le chantier. On est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme le chantier, on tire le rideau 3 semaines? Si vous avez besoin d'un bureau, vous venez à côté. On peut fournir ordinateur, téléphone, voisin, annuaire, page jaune, page blanche. Il y a tout ce qu'il faut dans l'arrière-boutique. Vous venez quand vous voulez. On se fait ça. L'initiative vient une fois de plus du voisin charcutier Maxime. Les filles, éventuellement, on se fait une équipe là maintenant et on va les annuaires téléphoniques et on va au moins tester, voir si on peut avoir des pistes. Pendant ce temps-là, vous continuez à bosser comme vous pouvez, que ce soit au niveau des murs, au niveau des raccords de plomberie, t'as encore des choses à faire. Mais très vite, on se mobilise et pensez à vos réseaux, les gars. OK? De l'énergie? Et on... Olivia, l'assistante de Marc-Emmanuel, a pris en main la boutique. Elle est allée de son côté solliciter de nouveau le fournisseur de matériel électrique. Ah, Stéphane, dis-moi que vous êtes encore ouvert. Enfin, ça va se trouver ici, là, et juste là. In extremis, elle vient de récupérer 200 mètres de fil électrique. C'est toujours speed, c'est toujours à la dernière minute, on intervient au plus juste et au mieux qu'on peut. Ok, bon ben merci, au revoir. Non, ça le fait pas. C'est vrai? Ah, non. Et c'est Chloé, bénévole, prof d'équitation dans la vie, qui prend avec méthode et détermination la direction de la cellule de crise qui vient de se mettre en place dans l'arrière-boutique du charcutier. Écoute, on attend 5 minutes, on rappelle. D'accord. Et toi, ça va comment? Malgré de nombreux refus, les filles ne lâchent rien. Elles cherchent dans toute la région les généreux donateurs qui pourront faire redémarrer ce chantier. Il est hors de question d'arrêter le chantier, on va trouver du matériel. Pour Saint-Brieuc, le gars, c'est ok. C'est vrai? Ouais, par contre, par contre, il faudrait que Marc-Emmanuel le rappelle rapidement, que ce soit Marc-Emmanuel. Il veut que ce soit lui. Ouais. Comment il s'appelle ce monsieur? Écoute, il s'appelle Monsieur Feuillu, mais il veut que ce soit toi qui le rappelle. Monsieur Feuillu. Oui, bonjour. C'est un peu une cellule de crise parce qu'on se retrouve coincé. On n'a pas de quoi finir le chantier. Il nous manque de tout. À demain, ça marche. Merci beaucoup. À demain. Alors, c'est bon? C'est bon? Eh, croisons les doigts, touchons du bois. Demain matin, première heure, j'ai rendez-vous avec lui. Bon, bah écoute, on compte sur toi. Le lendemain matin, dès la première heure, Marc-Emmanuel prend la route pour Saint-Brieuc, à la rencontre du providentiel Monsieur Feuillu. Bonjour. J'aimerais parler à Monsieur Feuillu, s'il vous plaît. C'est possible de l'appeler? Merci beaucoup. Monsieur Feuillu? Grand merci. Ça va? Grand merci du coup de main. Très bien, c'est un plaisir. Donc tout ce qu'on s'est dit au téléphone, vous nous l'offrez? Sans aucun problème. Par contre, vous m'évoquiez qu'éventuellement vous seriez prêt à nous offrir en plus des éléments de salle de bain? Alors il y a les meubles de salle de bain, parois de douche, aucun souci. On peut regarder ça là maintenant? On y va, on est parti. Merci Monsieur Feuillu, grand merci. Merci les filles. Merci beaucoup. Hein. En posant des affichettes dans tous les rayons, c'est tout le personnel du magasin qui a été touché par l'histoire de Josiane. Le chantier aura besoin, c'est sûr, très bientôt, de forces nouvelles. Le chantier repart, avec le nouveau front ouvert par Marc-Emmanuel, celui de la boutique au rez-de-chaussée. Quelle emprise au sol tu as besoin pour... Il faut un palier d'1,40 m. Marc-Emmanuel le sait, qui dit boutique, dit normes d'accessibilité pour les handicapés.
Ah bah c'est-à-dire qu'on a deux solutions. Soit la mairie fait le travail au niveau du trottoir et vient récupérer le niveau. rehausser le trottoir pour venir à ce niveau-là. Voilà, exactement. Soit on vient créer la rampe sur l'intérieur. Palier, puis rampe. Attention à la poussière. Aussitôt, Sébastien découpe le carrelage et la dalle pour la rampe handicapée. La surprise doit être bien gardée. Josiane ne doit pas savoir que les bénévoles s'attaquent aussi au magasin. Sébastien maçonne la rampe d'accès avec l'aide de Sédou, le beau-frère de Josiane. Bien fignolé, bien taloché, propre. Dans le séjour de la maison, une armée de bénévoles piquent les murs de pierre et de briques pour les mettre en valeur. Hé les filles, je viens vous aider. Les filles ont la chance ce matin de recevoir de la part de Marc-Emmanuel en personne un cours particulier sur l'art de meuler les briques. Idéalement, il faut travailler au niveau de la ceinture pour que tu puisses serrer les coudes. Et tu vas travailler dans tes joints comme ça tranquillement. Tu vas pouvoir t'aider à pousser de tout ton corps, tu vois, pour accompagner la bécane. Et il est l'heure pour la décoratrice d'entrer dans la ronde. Ici, 3 volumes plus salle de bain. Donc la salle de bain, sur cette partie-là, elle est presque terminée. Là, par contre, il reste encore beaucoup de travail. C'est la chambre de Mamadou, le plus grand des deux enfants. D'accord. Le chantier a pris du retard. Delphine aura très peu de temps pour intervenir. Mais bon, vraiment faire quelque chose de personnalisé en fonction des pièces, c'est important d'avoir les fournisseurs. Tip top. Allez, viens, je te montre la suite. La salle de bain. À l'extérieur, le carrelage est livré. Les amis, chaîne humaine, on y va. Voilà. Une chaîne humaine Allez, tiens. se met aussitôt en place. Eh, c'est vraiment super. Regardez comme c'est joli. Les maçons attaquent les façades extérieures. On décrépit tout, mais à la fois dans la maison et à l'extérieur, ça va faire beaucoup d'enduit. Tous les artisans se dépêchent de finir les entourages de fenêtres. Elles vont bientôt être livrées. La nouvelle maison de Josiane avance à grands pas. J'ai envie de rendre service à cette dame-là indirectement, quoi, parce que c'est triste ce qui lui arrive. Merci mon David pour les fenêtres, c'est bonheur. Toutes les sur-mesures, elles sont là? Toutes. On a gagné combien de semaines là? Monsieur Jadot a gagné au moins 15 jours, 3 semaines par rapport à d'habitude. David a tenu promesse. L'usine a réduit ses délais. C'est extraordinaire, regarde. Des cintrés. Chaque montant trouve sa fenêtre. Tout le niveau, c'est impeccable. Maintenant que les fenêtres sont installées, il faut finir les plaques de plâtre. Ce que je retiens, c'est ce mélange de gens, de personnes, de tout horizon, de toute culture. La plupart ne se connaissent pas. Il y a une solidarité justement pour cette famille. Ça, c'est extraordinaire. Plus que jamais, c'est l'esprit de solidarité qui souffle à tous les étages du chantier. Franchement, je sais pas, la Bretagne, je pensais pas que les gens étaient aussi généreux, quoi. C'est au tour du vieil escalier de recevoir un bon lifting. Et ben, on a fabriqué à l'atelier des poteaux métalliques qui vont venir remplacer tous ces barreaux. Ils ont un aspect rouillé pour donner un aspect ancien, style loft new-yorkais, comme nous a demandé la décoratrice. Et surtout, ce qui est d'important, c'est qu'on va être aux normes de sécurité actuelles par rapport à ce qui était avant. Dans l'arrière-cour de la boutique, on installe les échafaudages pour l'enduit de la façade. Mehdi, sur les toits, prépare les murs pour l'enduit. Là, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le produit soit là. Parce que si on n'a pas le produit, il risque d'y avoir des infiltrations au niveau du solin. Alors du coup, ça serait bien si le produit arriverait. Mais quand? Normalement, c'est aujourd'hui. Ils me l'ont promis aujourd'hui. Dans la cuisine, Joël, carreleuse professionnelle, s'attaque au sol avec Sandrine, bénévole. Très émue d'être ici et c'est vrai que c'est mon cœur qui parle. J'ai enfin l'occasion de me rendre utile à quelque chose de super concret. Joël a longtemps travaillé dans le social, mais depuis quelques années, elle s'est formée pour devenir carreleuse. Joël, ici sur le chantier, a l'impression d'avoir trouvé sa place. Aider quelqu'un à se sortir de la mouise, c'est ce qu'on peut faire de plus beau dans la vie, plutôt que de laisser les gens s'enterrer et de fermer les yeux et de dire « ça ne me concerne pas ». Abdou, le beau-frère de Josiane, n'en revient pas de la générosité des Bretons. Ils ne connaissent même pas Josiane, il vient, franchement, c'est sympa, quoi. J'ai envie de lui faire un bisou pour les remercier. Bisous. Merci. C'est gentil. C'est bien. Joël est la plus heureuse des carreleuses. Elle a trouvé sa partenaire sur le chantier, Sandrine. Donc moi, je ne suis pas du tout professionnelle. J'ai rencontré Joël sur le chantier. Et donc ce matin, elle m'a fait une petite formation rapide de pose. Donc là, je mets en application maintenant ce qu'elle m'a appris. Donc c'est très enrichissant, on apprend tous les jours. Donc je ne regrette vraiment pas d'être venue. C'est ça aussi le partage. C'est de faire passer le flambeau, c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Entre-temps, l'enduit de façade est arrivé. Mehdi va pouvoir travailler. Bon, on va pouvoir commencer alors. La solidarité, voilà, ça n'attend pas. On va pas vous faire perdre de temps et surtout aux gens qui attendent leur maison. On est là aussi pour donner un coup de main.
Toutes les façades seront enduites dans la journée. Le magasin aussi avance. Faut être patient, quoi. Stéphane termine les joints des murs de la boutique. Je partirai pas tant que ce soit fini. Jacques, artiste peintre, commence la grande fresque africaine de la boutique. Et j'ai joué les contrastes. Je vais partir du foncé et on va arriver au clair. Et puis bon, vous allez voir, à la fin, ça va exploser logiquement. De son côté, Lionel, sculpteur, fabrique dans son atelier une surprise pour le décor du magasin. Et c'est ce soir que tous les amis de Josiane ont décidé d'organiser une soirée africaine au profit de la déco du chantier. On va avoir 2 places adultes. Je suis contente, il y a des gens qui viennent, ils donnent dans les cagnottes en plus de ce qu'ils consomment, donc de l'entrée, donc c'est parfait. Avec le show du groupe Wassa, c'est un grand succès. Plus de 200 spectateurs sont venus soutenir le chantier de Josiane. Trop bien, on est à plus de 1500 €, trop bien pour Josiane, la soirée est super. Une somme indispensable pour terminer ce chantier. Le lendemain matin, la journée commence avec la décoratrice bénévole dans la boutique de Delphine. Marc-Emmanuel a contacté ma direction. Tu as une enveloppe Delphine de 1000 €. Parfait. Donc on y va. Abat-jour, rideaux, accessoires, tout est question d'harmonie. Je pense que ce que Delphine a pris dans le magasin, ça va être super joli, c'est très chaleureux, ça va me mettre de la couleur, donc ça va être magnifique. Pendant ce temps, sur le chantier, David livre la cuisine. Quand Marc-Emmanuel nous a appelés, on n'a pas du tout hésité une seule seconde. On est vraiment tous contents, mon équipe et moi, de faire ce geste en espérant que ce soit une nouvelle vie pour cette famille. Avec son équipe, il assure toute la pause. Et pour compléter la cuisine, il ne manquait que l'électroménager. Vous installez le sèche-linge et le lave-linge. Super, merveilleux. C'est Serge qui s'en charge. C'est une occasion pour nous de faire une bonne action dans la région. On prend les outils, puis on installe, on les raccorde. Pour la salle de bain, Franck s'est plié en 4. Sèche-serviette, il est là? Maxime, tu l'emportes? Tu l'amènes au plombier? Marc-Emmanuel savait qu'il pouvait compter sur ce magasin, encore une fois. Pourquoi vous faites tout ça? Parce que nous sommes une entreprise citoyenne. Vous avez un cœur là sur votre maille de corps, mais c'est pas un petit cœur, c'est un énorme cœur que vous avez là, parce que c'est pas une fois, 2 fois, 3 fois. C'est 5 fois, c'est la 5e fois que vous venez. Une entreprise de proximité au service de nos clients. Tout arrive en même temps. C'est Delphine, la décoratrice, qui joue la chef de gare. Chef de la table de repas. D'accord. Elle dispatche tous les meubles pour que tout soit prêt ce soir. Ça, c'est chouette, hein. Ça me fait plaisir d'offrir l'ensemble du mobilier pour aider Josiane et ses enfants. On est un magasin de proximité, donc d'aider une famille en détresse à Loudéac, ça nous fait plaisir. Voilà le poêle à bois. Il a sa place dans la grande pièce à vivre. Une touche supplémentaire pour rappeler le style loft new-yorkais voulu par la décoratrice. Ils pourront bien chauffer. Là, on a un vrai magasin, l'appartement dessus, les volets sont magnifiques, c'est splendide. Merci les amis, hein. Merci Fabrizio, hein, merci beaucoup. Une entreprise de nettoyage prend en charge au rez-de-chaussée le futur magasin de Josiane. La décoration du magasin est quasi terminée, ce qui est loin d'être le cas à l'étage. Alors c'est parti, ici la partie salle à manger, ici on amène le salon. Hop. Delphine est très concentrée sur la dernière ligne droite. Voilà, parfait, on l'installe dans l'angle. Très vite, une équipe de ménage en parallèle. Tout doit être prêt à l'heure. Mamadou, Raphaël, Ben Hamed, les 2 enfants de Josiane, vont bientôt arriver. Installez vite la petite déco. On attrape la table, on la glisse impeccable. C'est splendide ça. Cette famille, fragilisée par le décès il y a seulement quelques mois de Boumedienne, le mari de Josiane, avance ce soir les yeux fermés vers un avenir plus serein. Tous ces Bretons se sont mobilisés en souvenir de Boumedienne et pour vous permettre surtout de pouvoir, voilà, au moins vous reposer, souffler et ne plus appréhender l'éducation de ces 2 pirates. Et c'est pour eux que Josiane ne lâche rien. J'essaie d'être forte pour mes enfants. Avec Boumedienne, ils avaient acheté cette maison de ville pour y vivre et permettre à Josiane d'y ouvrir un jour une boutique de produits africains au rez-de-chaussée. Vous êtes prêts à relever le défi? Grâce à Marc-Emmanuel et à des centaines de bénévoles, Josiane va découvrir maintenant à quel point la générosité des Bretons est sans frontières. Les enfants, ouvrez les yeux. Maman avec. Oh mon Dieu, c'est... C'est plus le chantier. C'est fini, regarde comment c'est beau. Cette maison sera le symbole du souvenir de Boumedienne, le mari de Josiane. J'aurais aimé qu'il soit là pour partager tout ceci avec nous. On y va? Oui. Bienvenue à la maison. Merci. On va voir la maison? Allez.
Josiane et ses 2 enfants vont maintenant découvrir la grande pièce à vivre de l'appartement. Il y avait tout à créer. Le résultat, il est là. Ouvrez les yeux. C'est magnifique. Oh mon Dieu. Oh là là, quand je pense qu'avant c'était un grand espace complètement vide, un beau séjour chaleureux. Pour moi et mes enfants, c'est... On a voulu garder les points apparents, les pierres, un maximum d'éléments. Cet escalier d'origine. Oui. Pour faire en sorte qu'on garde l'âme de cette maison. J'aimerais remercier tous les artisans, tous les bénévoles, les fournisseurs. Ce sont mes Pères Noël. Ah oui. Parce que sans eux, mes artisans, ils font pas grand-chose. Ce sont vraiment les Pères Noël et je pense qu'à l'approche des fêtes, ils nous ont donné le plus beau des cadeaux. Le style loft new-yorkais a été respecté dans les moindres détails. Le salon, la salle à manger, les pierres apparentes, le parquet ancien. Après une traversée de dure épreuve, on a besoin de chaleur dans une maison, on a besoin de se retrouver dans une espèce de petit cocon. La décoration, c'est Delphine qui a mis de tout son cœur. C'est magnifique, c'est très beau, c'est magnifique. Ils sont en train de prendre leur marque, on dirait les 2 pirates. Hein. Les enfants sont peut-être trop petits pour comprendre qu'un certain nombre des soucis de leur maman sont en train de s'envoler. 1, 2 et 3. Oh là là. C'est magnifique. Un vrai espace où on pourra se retrouver en famille. C'est magnifique. Il est chouette. Elle est fonctionnelle, exactement ce qu'on voulait, ce qu'on avait imaginé. En montant à l'étage des chambres, la famille va s'apercevoir que le vieil escalier a retrouvé sa jeunesse. C'est quelque chose qui restera toujours en souvenir de vous, en souvenir de toutes les personnes, tous les bénévoles. Serge et Michael vous ont fait cette rampe d'escalier. Tous ces bénévoles se sont démenés comme des chefs. C'est vraiment magique. J'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens actuellement. Mamadou Raphaël est impatient de découvrir sa nouvelle chambre. Mais au moment d'entrer, le plus grand des fils de Josiane est intimidé. Spider-Man, regarde ton lit. Regarde ton lit, mon bébé. Ça te plaît? Il est magnifique. Il n'a jamais eu une chambre comme ça. Et, il va se sentir bien ici. Il va profiter de sa chambre, jouer. Ben Hamed, lui, est fan de voitures. Toute sa chambre a été imaginée autour de ce thème, jusqu'au lit. Ça te plaît? Ouais. Quand je vois les enfants comme ça jouer dans leur chambre, j'imagine Médiane de là où il est. Je sais qu'il est content et il peut partir en paix, il est en paix. Merci. Les enfants, je vous laisse dans vos chambres. On part avec maman voir son univers à elle. Allez, venez. Le plus petit des fils de Josiane a déjà trouvé sa place dans cette belle maison toute neuve. Oh là là. C'est très beau, c'est très joli. Ouais. Oui. C'est plein de douceur. Ah oui. C'est magnifique. J'ai pas de mots. J'ai une maison, partager des choses avec mes enfants et ça c'est... Ça va aider à tourner une page. Tout à fait. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Toute cette
solidarité, tout cet amour. J'ai envie que mes enfants, justement, partagent cette valeur et je ferai tout pour leur inculquer vraiment les valeurs du partage, de la justice, de l'entraide et vraiment, merci à tous ces bénévoles. Merci du fond du cœur. Josiane ne sait pas que les bénévoles ont une dernière surprise à lui faire. Il est l'heure de découvrir le visage de ceux qui ont tout donné pendant près de 30 jours de chantier. Et quelle énergie, les Bretons! J'invite Josiane à découvrir son magasin! Un magasin pour donner à Josiane un nouveau départ dans la vie. On y va? Allez! On va les rejoindre? Et vive les Bretons! Je tiens à remercier tous les bénévoles, vraiment tous les bénévoles du fond du cœur, toutes les personnes qui étaient présentes du matin au soir, qui se sont données, qui ont été touchées par notre histoire. Vous avez tous été là pour nous, vous avez mis mes enfants et moi à l'abri vraiment du fond du cœur. Merci, merci pour tout ce travail qui a été fourni. Merci. Vous êtes extraordinaires, les Bretons! Les amis, c'est la fin de cette aventure ici, en Bretagne. Où que vous soyez, en France, un seul numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. C'est une belle aventure. mytf1.fr pour en faire partie. À bientôt, les Bretons! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel offrira le plus beau des cadeaux de Noël à une famille alsacienne. Il faut plein de petits lutins pour qu'on fasse un énorme cadeau de Noël. Antoine est un papa divorcé. Avec ses 2 petites filles, il n'a plus d'endroit pour les accueillir le week-end. J'ai plus rien à part ces dettes-là. C'est là que je vois le niveau où je suis arrivé. Sa maison est réduite à une simple dalle. Un défi considérable pour Marc-Emmanuel. Voici ce qu'il y a de la maison. Il n'aura que 4 semaines pour que Delphine et Mathilde puissent passer la plus belle nuit de Noël. Si elle sera finie à Noël, ça sera un beau cadeau de Noël. Il va mobiliser les champions de la région, les charpentiers, les plaquistes. C'est chaud. Et Sébastien Loeb, le champion du monde de rallye. Noël tous ensemble, c'est la semaine prochaine sur TF1. On essaye de se mettre au défi que d'ici Noël, cette famille, hein, toi? Ouais!